Je le disais donc, une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'Union européenne est prévue dans la journée à Bruxelles. On y retrouve Pierre Benazet. Pierre, bonjour. On vient d'entendre quelques réactions. Quelles sont les plus fortes à Bonjour. ce stade après donc cette annonce qui a sonné, si je puis dire, tout le monde hier de la part du président américain? Alors, il y a évidemment une grande indignation qu'on sent. Vous en avez cité quelques-unes en Suède et celle d'Emmanuel Macron. Le ton est le même ailleurs, parmi les 8 pays concernés, ceux qui ont déclenché cette mission militaire au Groenland qui provoque la fureur de Donald Trump. Par exemple, un euphémisme intéressant, celui du ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, qui était justement à Washington cette semaine avec son homologue groenlandais. Pour lui, cette annonce est, je cite, surprenante. On sent un peu la prudence du Danemark qui espère toujours pouvoir arriver à quelque chose, qui espérait toujours pouvoir arriver à quelque chose avec Washington. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, estime que cette réaction américaine est totalement déplacée. Il reste que dans l'ensemble, sur les 8 pays, il n'y a que la Norvège et le Royaume-Uni qui ne sont pas membres de l'Union européenne, et les autres sont évidemment tous sur cette ligne qu'il faut une réaction commune. On a vu dès le départ la réaction de Antonio Costa qui était au Paraguay pour signer l'accord du Mercosur. Antonio Costa qui a comparé les déclarations et les menaces de Donald Trump avec la nécessité pour les Européens de se lever quand l'état de droit est menacé partout dans le monde, que ce soit en Ukraine ou bien pour défendre le territoire souverain d'un État membre de l'Union européenne, même si c'est qu'un territoire autonome rattaché à la couronne du Danemark. Et puis, bien évidemment, les Européens qui maintenant font un front uni. C'est la bonne nouvelle pour l'ensemble d'entre eux, pour ces 6 pays concernés au sein de l'Union européenne, même si dans la déclaration commune formelle par la suite entre Antonio Costa et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, il est aussi mention du besoin de dialogue, ce qui est évidemment bien en deçà de ce qu'espèrent les Européens. Un front uni, certes, Pierre. Quelle stratégie peuvent adopter réellement les Européens face à de telles menaces? Ah, on espère avoir la réponse après la réunion aujourd'hui du Coreper, c'est-à-dire le comité des représentants permanents, les 27 ambassadeurs qui sont la plus haute instance politique permanente des États membres de l'Union européenne à Bruxelles. Plusieurs pistes peuvent être évidemment évoquées. On le sait, il y avait eu des droits de douane de rétorsion que l'Union européenne avait préparés lorsque Donald Trump a déclenché son offensive commerciale. Ces droits de douane sont suspendus, ils pourraient éventuellement être remis sur la table. Le Parlement européen, de son côté, doit voter la semaine prochaine pour savoir si effectivement on accorde aux États-Unis des droits de douane réduits sur certains secteurs, comme par exemple l'acier. Et évidemment, ce vote risque de mal se passer pour les États-Unis si Donald Trump maintient son attitude. Et puis, il y a aussi, pour aller plus loin, ça pour l'instant, cette option n'a jamais vraiment été mise sur la table, même si on en a beaucoup parlé, le fameux instrument anti-coercition de l'Union européenne, celui qui permet par exemple de couper la fourniture d'accès des fournisseurs de services américains, en particulier les géants de l'Internet, qui permet aussi d'émettre des droits de douane punitifs ou de rétorsion. Bref, il y a une panoplie d'instruments. La grande question, à l'heure qu'il est de savoir que va choisir l'Union européenne. Est-ce qu'elle va choisir effectivement une réponse coordonnée et unie, comme elle le dit, pour bien faire comprendre à Donald Trump que ce type de menace est inacceptable, comme le disent l'ensemble des pays européens concernés aujourd'hui.